Salut, c'est Marion et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour le book haul du mois de janvier et j'ai 7 livres à vous présenter. Il y a 4 achats et 3 emprunts à la bibliothèque. J'ai décidé cette année d'emprunter un peu plus souvent à la bibliothèque, surtout pour des romans où je ne suis pas sûre d'aimer, donc ça m'éviterait de les acheter puis après de les revendre. Comme ça, si je les lis à la bibliothèque et que je les aime, après finalement je les achèterai, et si j'aime pas, comme ça m'évitera des frais supplémentaires. Le premier livre que j'ai acheté cette année, il s'agit de Carry On de Rainbow Rowell aux éditions Pocket Jeunesse. Au moment où j'ai acheté ce livre, je n'avais jamais encore lu de Rainbow Rowell et finalement depuis j'ai lu Eleanor and Park et j'ai beaucoup apprécié la plume de l'auteur. Alors j'ai vraiment hâte de me lancer dans ce roman. Je n'ai pas lu Fangirl, donc je ne sais pas si je dois lire d'abord Fangirl ou si je dois lire d'abord Carry On. Apparemment, d'après ce que j'ai entendu, ce n'est pas grave si je commence par Carry On. Et pour tout dire, Carry On m'intéresse beaucoup plus que Fangirl, et en plus je n'ai pas Fangirl dans ma palle, donc comme ça le problème est réglé. Ça parle d'une école de magie, et rien que ça, ben forcément ça donne envie de lire ce livre. Ensuite j'ai acheté Une braise sous la cendre de Sapataïr aux éditions Pocket Jeunesse. Et donc du coup, si vous avez vu mon book haul du mois de décembre, j'avais eu pour Noël Une flamme dans la nuit et je n'avais pas eu le premier tome. Donc je me suis empressée de l'acheter et je ne sais toujours pas pourquoi je ne l'ai pas lu. Parce que c'est vraiment le livre qui me fait le plus envie en ce moment. En plus il est genre juste magnifique là, avec un petit peu de relief. J'ai le deuxième tome aussi dans ma palle et je pense que la seule chose qui m'a empêché de sortir ce livre de ma palle, c'est que je sais que le troisième tome va sortir dans un long moment. Et j'ai peur... qu'à la suite de ce premier tome, j'ai envie de lire le deuxième tome et du coup l'attente entre le deuxième et le troisième soit super longue. Mais bon, des fois, faut savoir se lancer et c'est vraiment un roman dont j'en entends beaucoup parler et j'en entends parler qu'en positif. Je n'ai lu aucun avis négatif sur celui-ci et j'ai vraiment hâte de m'y mettre. Le dernier roman neuf que j'ai acheté ce mois-ci, il s'agit de Marquer les ombres de Véronique Arros aux éditions Nathan. Donc c'est un livre qui m'intriguait beaucoup, j'étais un peu mitigée par la saga Divergente. Je pense que je vous en ai pas trop parlé dans mes vidéos précédentes. En fait, Divergente, j'avais vraiment adoré le premier tome. Le deuxième tome, il y avait eu quelques petites choses qui m'avaient déplu et le troisième tome j'ai détesté. Enfin, j'étais totalement contente de finir cette trilogie parce que je n'en pouvais plus des personnages dans ce troisième tome. Et je connais d'autres personnes qui n'ont pas du tout apprécié ce deuxième et troisième tome. Donc là, je me suis dit autant peut-être que Véronique Arros a évolué dans son style d'écriture. Elle va nous faire découvrir un monde différent. L'histoire ne se déroule pas sur Terre, il me semble, elle se déroule dans notre galaxie. On va parler de personnes avec des pouvoirs, on va parler de jeunes adolescents. Et en plus à l'intérieur, les débuts de chapitres sont comme ceci. Et j'ai vraiment hâte de découvrir ce nouvel univers. Et enfin, dernier roman que j'ai acheté ce mois-ci, il s'agit d'Inaccessible de Jessica Brody. Je l'ai acheté en occasion et c'est le premier tome d'une trilogie, il me semble. Pour ceux qui avaient vu ma vidéo wishlist du tag PKJ, j'en avais parlé dans cette vidéo et du coup c'était un livre qui me faisait vraiment envie et quand je l'ai vu en occasion chez Gilbert Joseph, j'ai craqué. C'est l'histoire de Sarah qui survit à un accident d'avion, elle est la seule survivante et elle n'a plus aucun souvenir. Elle fait la rencontre d'un garçon qui s'appelle Zen et qui dit être son petit ami, mais elle ne se souvient pas du tout de lui. Et ce livre me faisait surtout envie parce que sur la 4e de couverture, il est écrit... Pour les fans d'Hunger Games, La mémoire dans la peau et Inception. Donc Hunger Games j'adore, Inception j'adore et La mémoire dans la peau je crois que j'avais vu que le premier film et j'avais bien aimé. Donc il n'y a pas de raison que ce livre ne me plaise pas. Ensuite je suis allée à ma bibliothèque et j'ai emprunté Wizards, le premier tome, L'initiation de Diane Duane aux éditions Lumen. C'est un livre qui me faisait vraiment envie depuis un certain temps, que je vois souvent d'occasion sur Price Minister. Et du coup, j'ose pas du tout me lancer dans cette trilogie parce que j'en entends pas forcément que des bons échos. Ça parle de magie, ça a été écrit avant Harry Potter. Ça date des débuts des années 1980 et ça a été traduit et publié aux éditions Lumen récemment en 2014. Et du coup, j'ai vu aussi qu'il y avait le deuxième tome et le troisième tome à la bibliothèque et si j'aime vraiment ce premier tome, j'emprunterai du coup les suivants ou je les achèterai carrément suivant si j'ai vraiment accroché à l'histoire. Ensuite j'ai emprunté La nuit nous grandissons de Ben Brooks aux éditions Anne Carrière. C'est un roman qui me fait envie depuis un certain temps, j'adore ses couvertures. De base j'adore la couverture des collections Label Colère, mais c'est des livres qui sont assez chers il me semble, autour de 19 €. Et du coup ça fait un investissement et du coup comme je n'ai jamais lu
des livres de cette collection là, je me suis dit pourquoi pas me lancer avec ce roman. On va suivre dans ce roman un jeune adolescent de 17 ans qui s'appelle Jasper, qui ne pense qu'à faire la fête et à s'amuser. Il va faire accuser son beau-père de meurtre car il ne le veut plus dans sa vie et il va être prêt à tout pour que son plan soit un succès. Pourtant derrière ce masque de fêtard, d'alcoolique et de drogué se cache un jeune homme sensible et perdu. Ce qui m'a attiré dans ce livre, c'est que du coup Ben Brooks l'a écrit à l'âge aussi de 17 ans, donc il a pu retranscrire vraiment les émotions d'un adolescent à cet âge-là. Et je trouve ça super intéressant que pour une fois, ça soit un adolescent qui écrive une histoire sur un adolescent et non une personne qui a 30 ou 40 ans, voire plus, qui écrit sur son adolescence, parce que plus on vieillit, plus on a des souvenirs de son adolescence. Moins on se souvient exactement de ce qu'on a ressenti à ce moment-là. On a peut-être édulcoré les événements au fur et à mesure du temps. Et j'espère vous en parler très prochainement. Et pour finir, j'ai emprunté Elia, la passeuse d'âme de Marie Vareille aux éditions PKJ. Ceci est un premier tome, c'est une auteure française. Du coup cette année j'ai aussi envie de lire beaucoup plus d'auteurs français. Et je me suis dit pourquoi pas commencer avec ce roman-là. J'ai vu que ça avait été un coup de cœur pour de nombreuses personnes. Par contre en ce qui concerne l'histoire, je me souviens pas du tout de quoi ça parle. Mais la couverture est tellement jolie que ça m'a tout de suite attirée. J'ai vraiment envie de le lire super rapidement. Voilà, mon book haul est terminé en ce qui concerne les livres. Et je vais juste vous présenter mon achat récent de mes 2 dernières pop du mois de janvier parce qu'elles sont juste magnifiques. Il s'agit de Fred et George Weasley. J'espère que vous les voyez bien, sinon je ferai un zoom. Et je les trouve juste magnifiques. Et maintenant je me dis oui, t'as Fred et George en pop, mais tu n'as toujours pas Hermione et Ron. C'est pas grave. Parce que bon, Fred et George, j'avais tellement peur de passer à côté, tellement peur qu'elles soient en rupture de stock que j'ai foncé directement. Voilà. Du coup voilà, mon book haul est terminé. On se retrouve la semaine prochaine pour un update lecture. Et en attendant, je vous souhaite de passer une très bonne semaine. Salut!